Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin, avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous prions. Éternel Dieu notre Père, nous te disons merci. Nous te bénissons, nous te louons parce qu'il t'a plu de nous rassembler en cette journée dominicale. Yahvé, merci pour ce rendez-vous que tu nous donnes. Merci, Yahvé Dieu notre Père, pour ce moment que nous voulons passer en ta présence. Bénis ce moment, sois à la gouverne de tout, prends la direction de toutes choses. Yahvé, nous t'appelons, toi, Yahvé Sébaoth, toi, El Shaddai, nous t'invoquons afin que toi, tu sois le seul maître de ce moment que nous allons passer en ta présence. Viens, Seigneur, nous pardonner nos fautes. Viens nous purifier par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Viens aussi nous guérir de tous nos maux. Viens nous parler. Nous voulons écouter ta voix. Yahvé Dieu notre Père, prends le contrôle de toutes choses. Que tout soit sous ta gouverne et pour ta seule gloire. Bénis ce moment, maintenant que nous commençons et jusqu'à la fin. Donne à chacun selon ce que tu as préparé pour nous en cet après-midi béni. Que la gloire et la louange soient pour toi, maintenant et jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos recueils de chants Kintwadi pour écouter Maman Mathilde, pour chanter au numéro 701 avec la sœur Mathie. 701 Kintwadi avec la sœur Mathie. Bonjour tout le monde. Alors, je vais interpréter la Kintwadi 701 au nom de Jésus. Tutondele kwanza mbintangu yi mulembo anzi tweti kutakana muluwa wanulwa yengempe ngolosi tutambulanga diaka muluwa wanulwa yengempe ngolosi tutambulanga diaka tutondele misamu myalu misamunwa ngamumavatameto oye tutonda nzambi wetisa vanampongo sokwa benakyadi oye tutonda nzambi wetisa vanampongo sokwa benakyadi tutondele butwe na mapampe mamoyome situka kuna zulu olumbukia kimpe babonsono olenda tambula mobonsonka ilu olumbukia kimpe bonsono lenda tambula mobonsonka ilu tutondele muntu amoyompe
moyo mpe yisilumu kanga kwa beto bantu ozolele waya mudu lwampe nkanuye zintitasi za suka ozolele waya mudu lwampe kanuye zinsita zinasuka tutondele munanga myayambi mivuluswa ngamumasumumau otondele wayisumvuluzi wandinge na mvuka umani otondele wayisumvuluzi wandinge na mvuka umani. Alléluia. Amen. Amen. Nous savons que notre Père est saint et qu'il veut que nous soyons aussi saints. C'est pourquoi, avant toute chose, nous allons nous recueillir pour lui demander pardon pour tout le mal que nous avons fait à ses yeux. Il nous connaît, il sonde les cœurs et les reins, mais il vient aussi vers nous comme un Père miséricordieux. C'est pourquoi c'est l'occasion pour nous de pouvoir nous humilier, demander pardon afin que nous puissions avoir part à tout ce qu'il a préparé pour nous en cet après-midi. Nous allons nous recueillir et je vais lire le psaume 32 de 1 à 5 pour nous exhorter à pouvoir ouvrir notre cœur au Seigneur. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Nous allons donc, nous aussi, nous approcher du Seigneur pour lui demander pardon afin de pouvoir avoir la paix dans notre cœur. Nous nous recueillons pendant quelques minutes, après quoi Papa Siloulou va prier pour demander la miséricorde de Dieu sur nos péchés. Papa va prier pour demander pardon pour nos péchés, implorer la miséricorde de Dieu. Oui. Dieu notre Père, nous te rendons grâce maintenant
pour ce moment que tu nous offres. Nul n'est au-dessus de toi. Rien n'est au-dessus de toi. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Seigneur, tu nous as suivis toute la semaine, encore depuis le lever du soleil. Tu nous suis partout. Rien n'est caché à tes yeux. Et nous voulons nous incliner tout simplement devant ta sainteté pour te dire pardonne-nous pour ce qui n'a pas été pour ta gloire, ce qui est sorti de nos bouches, nos attitudes, nos pensées, nos paroles, nos actes. Et nous n'avons même pas pu pratiquer ta parole. Merci Seigneur, la distance qui nous a séparés de toi à cause de nos manquements, que cette distance s'évapore, disparaisse, parce que nous voulons être réellement dans ta présence. Merci pour le sang qui a coulé à la croix. Merci Seigneur Jésus pour ton amour immense. Merci pour ce sacrifice. Reçois-nous, Seigneur, dans ta présence et permets que ce culte te soit agréable. Nous venons réellement parfumer ton trône, agrée le parfum de bonne odeur. Gloire te soit rendue. Remplis nos cœurs de la joie, Seigneur, la joie de t'appartenir, la joie d'être pardonné aussi. Glorifie maintenant ton nom. Utilise tous ceux qui ont la charge de ce culte, l'officiante, prédicateur, le chantre, ceux qui vont lever les voix devant ton trône dans la prière, dans les prières. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur. Merci trône, Seigneur, au milieu de nous. C'est en ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Maintenant que nous avons l'assurance du pardon de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons faire notre confession de foi. Nous allons ensemble. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Fort de cette absolution de péché, nous allons louer notre Dieu avec la sœur Candide. Oui. D'accord. Nous allons chanter deux chansons en français premièrement, après en Kikongo. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, la sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là, dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage.
Toi les rochers des âges, et faiblement te sanctifie, et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde, et mon désesprit s'accorde dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour, et mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde, et mon désesprit s'accorde en un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour, et mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, mon bonheur s'efface, là dans ta présence, il n'y a pas meilleur endroit, dans l'ombre de toi. Tu les réveilles ton plan, Seigneur, dans le conseil de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci, défends ton compte de gloire. J'écris mon petite histoire à l'entrée des village. C'est la joie de mon cœur. Tu me réveilles dans tout, Seigneur, dans le conseil de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde, et mon désesprit s'accorde dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour, et mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, ton amour à moi déborde, et mon désesprit s'accorde dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour, et mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Maintenant, en Kikongo. Lungu kiakete, lungu kelembo, damiseto, utubenikyo, sikatwantonda, yetwa kusika, yimbila singa. Nikuzikisa, ndambiseke, tobe, totwe na baba. Tukula peve ya kukwa babo. Tukula meso ye makipipi. Oh, toi mon ambanda ye wandinga ku. Kete kya kingi, wabankwa minu, lembo wa wiki, ubalwa kizi, yangalananga. Muntima mnyau, umu wankendo,
wamuisidi ndambitede tobe tutwe na baba dukula mpeve ya kukwa babo dibula meso ye matuma kiki oh kwa mona banda ye wandinda ku takama kwaku umwana zambi pepe muzizi pakumaki kondwa kwa wonga kondwa kwa nsoni kopa mungu kuzana widai zambitede tobe totwe na baba dukula mpeze ya kukwa bato dibula meso ye matuma kikepe twamuna mbanda ye wandinga kunda nditete sobe totwe na baba dukula mpeze ya kukwa babo dibula meso ye matuma kimpibi twamona mbanda ye wandinga ku amen. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Amen, amen. Alors, nous allons maintenant écouter, ou plutôt réciter nos versets de l'année et du mois. Donc, les versets du mois et de l'année par un jeune qui a été choisi. Versets du mois et de l'année. Alors, bonsoir. Le verset du mois se trouve dans Luc 9, je pense, le verset 2. Je vais le lire. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et le verset de l'année se trouve dans Romains, le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Nous allons écouter notre première lecture par un jeune qui a été choisi aussi. Apparemment, je suis le jeune choisi. Donc, la première lecture se trouve dans 2 Rois, le chapitre 17, les versets 8 à 12. 2 Rois, le chapitre... un roi, pardon, désolé. 1 Roi, le chapitre 17, les versets 8 à 12. Pardon, excusez-moi. 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 12. Lisons au nom de Jésus-Christ. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher.
il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Amen. Amen. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons encore merci pour ce beau jour que tu nous offres. Merci parce que tu nous as permis de nous réunir autour de ta parole, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous te disons encore merci pour la parole que tu vas déverser au milieu de nous, tous les enseignements que tu vas nous donner. Sois avec nous durant ce culte, Seigneur. Utilise la personne qui va nous parler de ta part, Seigneur, que ce soit un moment encore enrichissant pour nous, qui pourra nous rapprocher encore de toi, Seigneur, afin que nous soyons armés pour continuer cette mission que tu nous as donnée, qui était d'aller prêcher ton royaume partout dans le monde, Seigneur. Sois avec nous durant tout ce culte. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons écouter nos groupes, le Quilombo, la chorale Cœur de Gloire, et puis le groupe de jeunes, un jeune qui a été choisi pour le compte du groupe des jeunes. Nous écoutons nos groupes. Quilombo par la sœur Ruth, Cœur de Gloire, et puis le groupe des jeunes. Alors, je vais rappeler notre thème. Je vais donner afin qu'il vous soit donné. C'est pour qu'on puisse bien être attentif sur les chants. Donner afin qu'il vous soit donné. Kilombo sikama, siama, tatamana, ndungunu. Oh Yahweh, kindenda kuvana, byabionso vantoto bikwilu kwangeye. Oh Yahweh, kindenda kuvana, byabionso vantoto bikwilu kwangeye. Imatondo kaka, ngeti futula kwa Yahweh, wavanga zulu yentoto pianvimba. Imatondo kaka, ngeti futula kwa Yahweh, wavanga zulu yentoto wamvimba. Yahweh, oh Yahweh, kindenda kuvana, byabionso vantoto bikwilu kwangeye. Oh Yahweh, kindenda kuvana, byabionso vantoto bikwilu kwangeye. Vozimbongo zena yami, nge Yahweh wampanazo, kindenda kuvana, nge Yahweh wazangama. Vozimbongo zena yami, nge Yahweh wampanazo, kindenda kuvana, nge Yahweh wazangamo. Yahweh, oh Yahweh, kindenda kuvana, byabionso vantoto bikwilu kwangeye. Oh Yahweh, kindenda kuvana, byabionso vantoto bikwilu kwangeye. Vobimvoma biena yami, nge Yahweh wampanazo, kindenda kuvana, nge Yahweh wazangama. Vobimvoma biena yami, nge Yahweh wampanabyo, kindenda kuvana, nge Yahweh wa. Oh Yahweh, kindenda kuvana, byabionso vantoto bikwilu kwangeye. Oh Yahweh, kindenda kuvana, byabionso vantoto bikwilu kwangeye. Volufavo moyo, nge Yahweh uzeyi, tezo ki utezila muto misaba bonsono. Volufavo moyo, nge Yahweh uzeyi, tezo ki utezila muto misaba bonsono. Yahweh, oh Yahweh, kindenda kuvana, byabionso vantoto bikwilu kwangeye. Oh Yahweh, kindenda kuvana,
Debiosava ntoto bivilu kwangeye. Kiwa yimina mufana ngeyave wazolabo. Tezo kiutezila mutomi saba bonsono. Kiwi yimina mufana ngeyave wazolabo. Tezo kiutezila mutomi saba. Oh Yahweh, kindenda kuvana. Biabia savantoto bivilu kwangeye. Oh Yahweh, kindenda kuvana. Biabia savantoto bivilu kwangeye. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer avec la chorale Cœur de gloire. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Allô? Amen. Poete nzambe alingiyo atindaki Yesu. Poete soki olimie okokufa tende ozwi lobiko. Mikolo nyonso bakote. Sœur Merveille, déplacez un peu, s'il te plaît. Solo, Maman Nathalie, elle est partie. On va passer peut-être la parole au jeune, le jeune qui va chanter. Elle reviendra tout à l'heure. Bonjour à tous. C'est le même jeune. Apparemment, je suis l'heureux élu. Donc, nous allons chanter un chant qui rappelle un peu la grandeur de Dieu, pour nous motiver vraiment à donner parce qu'il est capable de tout. Amen. Pardon. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu.
Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est toi. Tu es mon sauveur, mon libérateur. Tu es Seigneur, oui, c'est bien toi, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi. Tu es Seigneur, tu es mon amour, tu es sauveur. Oui, c'est bien toi. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Incomparable. Alors, je ne sais pas si la sœur Merveille nous est revenue. Ok, nous allons laisser la place à la sœur Merveille. Nzambe alingio atindaki Yesu kote soki omimelie okokufa tende ozwi lobiko mikolo nyonso bakoteya yo na nzembo yo mpe nakoteya yo tala nde Nzambe alingi yo bongola motema na yo moninga mitema na biso elanga mateya nde mbuma nayebi te soki mbuma oyo ekokwea esika nini epai na yo mikolo nyonso bakoteya yo na nzembo yo mpe nakoteya yo tala nde Nzambe alingi yo bongola motema na yo moninga mikolo nyonso bakoteya yo na nzembo yo mpe nakoteya Nzambe alingi yo
Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit glorifié. Nous allons maintenant prendre nos Bibles pour écouter la parole que le Seigneur a préparée pour nous en cet après-midi. Nous prenons nos Bibles. Je vais interpréter un chant. Je ne suis pas encore forgeron. Je suis en train de forger pour pouvoir le devenir. Alors, le chant, c'est un chant du Quilombo. C'est par rapport à notre thème. Hein. Nge mama bukondo zola kyadi kyadi kyadi. Nge mama bukondo zola mama. Kwe una kwende, kwe una stile. Oh mino mumavanga, mumavanga eminwe mumavanga. Minu ye mavanga kabilendi swasanako. Songa kwaku minwe mumavanga. Oh minwe mumavanga. Mumavanga eminwe mumavanga. Minu ye mavanga kabilendi swasanako. Songa kwaku minwe mu. Onge tata bukondo lozola e kyadi kyadi kyadi. Nge tata bukondo lozola e tata. Kwe una kwende. Kwe una sile. Oh minwe mumavanga. Mumavanga e minwe mumavanga. Minu ye mavanga kabilendi swasanako. Songa kwaku minwe mumavanga. La parole à l'orateur du jour, Papa Kovo. Merci beaucoup, Maman Nathalie. Merci, bien-aimé. J'invite à la sœur Schneider de faire la prière avant la prédication. Prions. Père éternel, Père de grâce, nous te remercions, Seigneur, pour ces moments, pour ces chants, Seigneur, pour ces louanges, Seigneur, ces adorations. Seigneur, qu'elles puissent monter à toi comme un parfum de bonne odeur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que nos cœurs soient disposés, Seigneur, à entendre ta parole, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, parler à travers ton serviteur, Seigneur. Quelle est la parole du jour, Seigneur? Que veux-tu nous dire, mon Dieu, mon roi? Seigneur, nous attendons à toi, Seigneur, car tu renouvelles tes grâces, Seigneur, chaque jour, Seigneur, et nous savons que tu es fidèle, Papa. Merci, Seigneur, pour ton serviteur, pour le vase que tu t'es choisi, Seigneur, et pour les intervenants, Seigneur, d'aujourd'hui. Béni sois-tu au nom de Jésus, on t'a ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Amen. Bien-aimé, on va prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 38. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pain de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servi. Amen, amen. Bien-aimé, aujourd'hui, le calendrier nous a proposé un thème. Donnez et il vous sera donné. Et le thème a été vraiment bien assis par le verset de Luc chapitre 38. Mais bien aimé, quand nous regardons ce que le calendrier nous a proposé, donner et il vous sera donné, mais bien aimé, c'est une loi. La loi a été faite pour les hommes. Donc, c'est à l'homme de mettre la loi en pratique. Donc, la loi a été faite et imposée à tous. Et c'est pour cela, comme l'homme, c'est lui qui va mettre la parole de Dieu, la loi, en pratique. Donc, dans notre prédication d'aujourd'hui, c'est l'homme qui est au centre. Et c'est pour cela, Paul, il disait dans Romains chapitre 12, verset 1, il dit, « Je vous exhorte, donc frères, par compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. »
Mais bien aimé, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Il veut que nos corps, pour célébrer à Dieu un culte raisonnable. Et pourquoi Paul il disait ça? Parce que Paul, il veut que nous, les chrétiens, nous menons une vie sainte, surtout conforme à la parole et à la volonté de Dieu. Oui, bien aimé, le corps de l'homme est nommé spécifiquement comme un objet à offrir sacrifice à Dieu. Les chrétiens que nous sommes obligés à donner notre corps à Dieu et surtout pour porter les témoignages. Et comme nous sommes bien-aimés, nous sommes offrandes spirituelles de notre Jésus, de notre Dieu, avec l'activité de Dieu pour constituer un culte raisonnable. Il s'est passé quelque chose, bien-aimés, dans Juge chapitre 6. Et là, Dieu, il a parlé à quelqu'un. On va lire dans verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Voilà. Dieu, il s'est apparu. Hein? Parce que quand on dit l'ange de l'Éternel, l'ange, il est apparu à Gédéon. Bien aimé, c'est quelque chose de merveilleux. L'ange, il a commencé d'abord à lui dire, « L'Éternel est avec toi. » Mais aujourd'hui, Gédéon, il n'est pas là. Maintenant, c'est toi et moi. Donc, on va dire, Dieu, hein, il est avec nous. Mais quelque chose qui est merveilleux encore, bien aimé, l'ange l'appelle vaillant héros. Lui-même, il ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Et bien aimé, comme tu es là, dans ton cœur, tu peux aussi dire que tu es un vaillant héros. Bien aimé, parce que toi-même, tu es en train de te négliger. Mais Dieu, il a mis des choses en toi. Et comme il avait mis à Gédéon, lui, il était dans l'équilibre total. Mais l'ange lui dit, vaillant héros. Bien-aimé, tu es un vaillant héros. Et si tu ne savais pas, bien-aimé, Dieu, il t'a appelé. Dans notre église, il y a beaucoup de vaillants héros. Bien-aimé, il ne faut pas te sous-estimer. Dieu, il sait pourquoi il t'a mis dans cette église. Donc, ça veut dire que tu es un vaillant héros. Quand l'Éternel dit, je serai avec toi, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu ne l'abandonne jamais. Même si tu traverses des moments difficiles, même si, bien aimé, il y a des bâtons, même s'il y a des barrières, mais sache une chose, que Dieu ne t'abandonnera pas. Parce qu'il a dit à Gédéon, je serai avec toi. Bien aimé, quand Dieu dit, je serai avec toi, c'est une promesse parmi la plus grande que la présence de Dieu sera dans ta vie. Alors, mes bien-aimés, ne prends pas ta vie à la légère. Considère-toi que tu es un héros. Un héros bien-aimé, parce que l'Éternel, il veut faire de toi un Gédéon de la CSC France. Alors, bien-aimé, ne reculez pas. Parce que si tu vas reculer, bien-aimé, tu auras affaire avec Dieu. Parce que Dieu, il t'a appelé. Comme Dieu nous appelle, il veut que nous soyons les héros, les vaillants héros. Bien-aimé, toi, comme tu es dans cette église, tu es un héros dans la Quilombo. Tu es un héros dans la chorale Cœur de Gloire. Tu es un héros dans le groupe des jeunes. Tu es un héros, bien-aimé, dans les services où Dieu, il veut que toi, tu sois héros. Bien-aimé, ne reculez pas. Parce que Gédéon, il ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Et si nous regardons dans Juge verset 14, L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël. » Va avec la force que tu as. Et délivre Israël. Dieu dit, tu as la force. Comme tu as la force, toi-même, tu ne sais pas que tu as quelque chose. Hein? Donc, Dieu, il sait, il t'a donné quelque chose. Bien-aimé, la chose que Dieu t'a donnée, tu dois exercer pour l'avancement de son œuvre. Gédéon, il ne savait pas, il avait une force. Mais c'est Dieu qui dit, va avec la force. Et si vous remarquez encore, et quand Dieu, il avait appelé Moïse, même phrase, Moïse lui posait la question, Seigneur, j'ai quoi? Il dit, tu as le bâton dans ta main. Bien-aimé, tu as une force. Mais même quand on t'appelle, viens chanter à Quilombo. Oh non,
moi, je ne sais pas chanter. Moi, je n'ai pas la voix. Non, bien-aimé, tu as la voix. Il ne faut pas reculer. Quand on t'appelle d'exercer quelque chose pour la part du Seigneur, bien-aimé, il faut le faire. On continue? Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Voilà. Délivre Israël dans le main de Madian. Bien-aimé, voilà quelque chose que toi et moi, nous ne pouvons pas battre avec Dieu, combattre avec Dieu. Là, Dieu nous dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Tu peux te battre avec un frère, mais bien-aimé, tu ne peux pas te battre avec un Dieu. Dieu, lui, il est là et il gagne. Moi, je connais un frère. Et le frère là, lui disait, si un Dieu, il était un homme, il devrait porter plainte à Dieu parce qu'il était harcelé spirituellement. Mais bien aimé, quand Dieu t'a choisi, tu ne peux pas reculer. Comme tu es là, bien aimé, ne reculez pas. Bien aimé, parce que Dieu, il sait, quand Dieu t'appelle, Dieu t'appelle. Donc, il a mis quelque chose en toi. Et c'est pour cela, bien aimé, nous devons faire ce que Dieu il veut. Nous sommes un instrument humain. Dieu, il ne peut pas utiliser des robots dans notre église. Dieu, il ne peut pas utiliser des oiseaux. Mais bien aimé, tu es un oiseau, je suis un oiseau, tu es une pierre, je suis une pierre. C'est à nous de servir Dieu. Donc, c'est pour cela que Dieu avait appelé Gédéon, parce que lui, il était un vaillant héros. Dans le verset 18, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Voilà quelque chose qui est encore merveilleuse. Parce que Gédéon, il avait compris, bien aimé, il y a une loi, la loi de donner et de recevoir. Mais quand il discutait avec l'ange de l'Éternel, il dit, reste là et ne bouge pas. Je vais apporter mon offrande. Bien aimé, pour recevoir quelque chose, bien aimé, tu dois donner. C'est pour cela que notre thème d'aujourd'hui, donner et il vous sera donné. Qui avait demandé à Gédéon de porter son offrande? Parce que Gédéon, il connaissait la loi de donner et de recevoir. Oui, bien aimé. Dans mon message d'aujourd'hui, il y a 2 points. Dans le premier point, bien aimé, on va voir servir Dieu sans demander rien pour soi. Quand on sert Dieu et quand on sert les hommes, bien aimés, dans la vie d'aujourd'hui, pour recevoir de la part du Seigneur, il faut donner. Bien aimé, quand on donne à Dieu, là, je vous invite à prendre nos Bibles dans 2 Rois, chapitre 4. Et on va commencer parce qu'il y aura des versets qui seront sautés. Donc, essayez seulement de suivre la lecture. Donc, nous prenons la Bible dans 2 Rois, chapitre 4. Il dit à son serviteur Géasi, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Ok, bien aimé, c'est une histoire. L'histoire d'une femme. Et cette femme, c'est une femme sunamite. Le prophète Élisée, il passait la journée et il mangeait. Et cette femme, elle a eu une idée formidable de construire une chambre haute pour les serviteurs de Dieu. Entre-temps, la dame, elle ne demandait rien. Lui, il faisait seulement, bien aimé, s'aimer dans la bonne terre. Et il a pris une décision de construire une chambre. Donc, entre-temps, bien aimé, quand nous faisons le bien, n'attendez pas que Dieu nous paye aujourd'hui. Et cette femme, elle ne demandait rien. Et nous lisons dans le verset 4, de 13, pardon. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu t'es donné pour cette peine pour nous, que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, je vis tranquillement au milieu de mon peuple. Amen. Voilà la préoccupation de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui appelle son serviteur Géasi. Il dit, Géasi, va demander cette dame, qu'est-ce qu'elle fait? Il dit oui, parce que la dame, l'homme de Dieu, il n'avait rien. Il dit, est-ce que tu veux que je parle de ta situation au roi? Parce que, bien aimé, l'homme ne peut rien faire dans ta vie. La Bible nous dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme.
Parce que l'homme de Dieu, il cherchait à tout prix pour parler au roi, au chef de l'armée, pour la situation de cette dame. La situation que tu traverses aujourd'hui, la situation que moi je traverse aujourd'hui, le bien-aimé, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut faire quelque chose. L'homme, il ne peut rien que Jésus lui-même. Parce que, bien-aimé, quand nous lisons dans le verset 16, Élisée lui dit, à la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle répondit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Alléluia. Bien-aimé, reculons un peu en arrière un tout petit peu. Parce que cette dame, elle n'avait pas d'enfant. L'homme de Dieu, quand il dit, oui, maintenant, nous devons parler de ta situation au roi. Mais il dit non. Et la réponse de cette dame, il dit, j'habite au milieu de mon peuple. Quand quelqu'un habite au milieu de mon peuple, ça veut dire, cette dame, elle n'était pas pauvre. Cette dame, elle avait tout. Bien-aimé. Et ce n'était pas à un homme de résoudre sa situation. Mais une chose qui est bien, et Géasi, le serviteur d'Élisée, il dit à Élisée, maître, cette dame, elle n'a pas un fils. Et il ajoute encore quelque chose. Il dit, son mari est vieux. Bien-aimé, quand Dieu veut te bénir, il y a toujours des bâtons dans la rue. Parce que comment quelqu'un, il a proposé que cette dame, elle n'a pas un fils, bien-aimé. Et du coup, il a encore ajouté quelque chose, que non, son mari, il est vieux. Alléluia. Bien-aimé, verset 16, il dit, à la même époque, là nous sommes le 28 février 2021. Il dit, l'année prochaine, bien-aimé, le 28 février 2022, ta situation va changer. Bien-aimé, tu ne seras plus la même. Dieu fera quelque chose dans la vie parce que c'est une parole prophétique qui est libérée par l'homme de Dieu, bien-aimé, prophète Élisée. Aujourd'hui, Élisée n'est plus lui. Maintenant, c'est nous. C'est toi, bien-aimé. Ta situation que tu traverses aujourd'hui, bien-aimé, ça ne sera plus la même. Dieu fera des miracles dans ta vie. Parce qu'il dit, la même époque, on est le 28 février 2021. L'année prochaine, bien-aimé, 28 février 2022, bien-aimé, il dit, tu embrasseras un fils. Tu embrasseras un fils. Oui, toi qui attends les enfants et la foi. L'année prochaine, tu vas embrasser un fils dans le nom de Jésus. Toi qui n'attends pas les enfants, toi qui attends les papiers, tu attends le mariage, remplacez seulement le mot fils. Enlevez le mot fils. Mets ta situation, bien-aimé, et la foi. Et la foi, Dieu fera le miracle. Embrassez seulement, bien-aimé, la promesse de Dieu. Parce que la promesse est libérée pour nous aujourd'hui. Parce que tu es Élisée, je suis Élisée, tu es cette dame sunamite, et beaucoup, il y en a tellement beaucoup. Et bien aimé, embrasser l'année prochaine dans notre église CSC, il y aura tellement de témoignages que Dieu fera. Amen, oui, n'ayez pas peur. Parce que quand on dit son mari il était vieux, alléluia, oui, son mari il était vieux, il n'y a pas de problème. Mais bien aimé, quand nous lisons dans le verset 17, on dit que cette dame devient enceinte. Alléluia. Cette dame est tombée enceinte. Verset 17. Bien aimé, comment tout à l'heure on disait son mari il est vieux. Mais verset 17, la femme tombée enceinte. Mais qui a donné la force à notre vieux? Vous connaissez, bien aimé, la femme est tombée enceinte parce qu'il y a un Dieu. La parole de Dieu dit, car il n'y a rien n'est impossible à Dieu. Oui, ne regardez pas ton âge. Même beaucoup, ils vont dire, ah, mais oui, mais je suis déjà vieux, je suis vieille. Non, bien-aimé, chancez-le Kopamba. Crois, accrochez seulement la parole de Dieu. Et la foi. Bien-aimé, on hébergeait une maman ici chez nous. La maman, elle est gabonaise. Donc pour nous, bien-aimé, le mariage, c'était fini pour elle. C'était fini. Mais à la grande surprise, et cette maman, elle habite en France, elle nous a envoyé les photos les jours de son mariage. On dit, oui, chance le repas. Toi aussi, bien-aimé, ne vois pas ton âge.
Donc, confie-toi seulement à Dieu. Hein? Parce que chancellor au Pamba à celui qui est en Jésus. Parce que cette dame, quand elle s'aimait dans la bonne terre. Et toi aussi, bien-aimé, il faut respecter la loi de donner et de recevoir. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Notre deuxième point, bien-aimé, c'est l'obéissance. Et on vient de lire dans 1 Roi chapitre 17. Voilà l'histoire de cette veuve de Sarepta. Et cette dame, elle discutait avec Élie. Élie, première chose d'abord, il avait soif. Il dit à cette dame, apporte-moi de l'eau. Oui, parce que si tu as 1 euro pour donner l'offrande, pour donner la dîme, bien aimé, c'est facile. Et cette dame, elle a fait comme ça. Elle a amené de l'eau. Mais en amenant de l'eau, le prophète lui dit, oui, j'ai faim, apporte-moi à manger. Il dit non, il nous reste qu'une poignée de pots, de la farine et l'huile. Donc, je ramasse les bois et après, moi, je vais mourir et mon fils. Bien aimé, la réponse de l'homme de Dieu était sanglante. Il dit, hey, Sogoko Kufa, Kufa Nayo, sers d'abord moi. Alléluia. Bien aimé, oui, derrière la résistance, il y avait une bénédiction qui se cachait. Bien aimé, dans l'obéissance, derrière ça, il y a la bénédiction. Donc, ça veut dire, la conversation entre Élie et cette dame, ça nous montrait l'image de l'Église d'aujourd'hui. On ne veut plus donner à Dieu. On est devenu des vrais égoïstes. L'homme chrétien que nous sommes, nous voyons très bien que l'œuvre de Dieu, il est en train de couler parce qu'il manque de moyens. Bien-aimé, il y a trop de calculs dans la tête des enfants de Dieu. Trop de calculs. Mais entre-temps, on est là pour chercher des sorciers. Mais parfois, on cherche des sorciers là où ils ne sont pas là. Toi, tu ne respectes pas la loi de donner et de recevoir. Mais quand les autres, ils respectent cette loi, bien-aimé, toi, tu commences à chercher des sorciers. Bien-aimé, quand on ne donne pas à Dieu, c'est comme un mari et une femme à la maison. Un mari, quand il voit sa femme, chérie, je t'aime. Quand il tourne, chérie, je t'aime. Donc, sa maison, elle est remplie de je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais entre-temps, son mari, là, il ne s'occupe pas de sa femme. Vous croyez vraiment que cette femme, elle sera heureuse? Non, elle ne sera pas heureuse. Parce que tu dis seulement, je t'aime, mais entre-temps, la dame, elle est en train de couler. Bien aimé, c'est l'histoire entre Dieu et les chrétiens. Tous les chrétiens nous disent toujours, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Mais entre-temps, nous ne faisons rien. Nous ne respectons pas la loi de donner et de recevoir. Mais regardez tous les je t'aime que tu dis au Seigneur. Mais bien-aimé, mais tu es incapable de donner ta dîme. Tu es incapable d'offrir à Dieu pour que son œuvre, Seigneur, aille de l'avant. Mais entre-temps, Seigneur, je t'aime. Oh, bien-aimé, tu ne l'aimes pas. Là, c'est la tromperie. Donnez à Dieu, bien-aimé, parce qu'il y a des choses, Dieu va répondre la prière à toi juste quand tu lui donnes. Mais si tu ne lui donnes pas, bien-aimé, je t'aime, le Seigneur, nous les chrétiens, on dit pas m'en fout, il s'en fiche, parce que son œuvre est en train de couler. Bien-aimé, nous devons apprendre à donner à Dieu, parce qu'il y a les secrets dedans. Hein? Il y a des secrets dedans, bien-aimé. Oui, je veux bien qu'on s'habille bien, je veux bien qu'on se maquille bien, mais entre-temps, l'œuvre de Dieu, t'en es où, bien-aimé? Toi, tu ne fais rien. Tu fais seulement toi, parce qu'il y a trop de calculs dans la tête. Et cette femme-là, une fois qu'elle a obéi, sa vie est changée. Et toi aussi, bien-aimé, moi aussi, ton frère, nous devons obéir à donner à Dieu. Parce que c'est très important. Mais bien-aimé, c'est très, très important. Oui, le Seigneur, il veut ça. Pourquoi tu n'es pas béni? Bien-aimé, ta bénédiction, elle est cachée quelque part. Parce que tu ne respectes pas la loi de donner et de recevoir. Ouvre seulement la main. Bien-aimé, ouvre ta main. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. Dieu bénit. Bien-aimé, Dieu bénit. Ouvre ta main. Arrêtez de voir les sorciers là où ils ne sont pas là.
Et même les sorciers ne comprennent pas. Ils pleurent. Oh, mais non, mais moi, je ne suis pas là. Comment il me dit toujours c'est moi, c'est moi? Oui, bien aimé, ce n'est pas lui. Toi-même, tu es le sorcier de ta vie parce que tu refuses à donner Dieu ce qu'il doit. Non, ce que nous devons à Dieu, nous nous refusons. Et bien aimé, dans le verset 17, il lui dit, ne crains point, hein? Ne crains point seulement. C'est ça que Dieu fait. Il dit, ne crains point, donne à Dieu. Donne à Dieu, bien-aimé. Dieu, il va te récompenser. Et on va voir, bien-aimé, notre ancêtre Abraham. Notre ancêtre Abraham, bien-aimé, Dieu lui a demandé d'offrir son fils. Et quand il vient ouvrir son fils, il n'y avait pas de sacrifice, mais c'était Isaac comme sacrifice. Et du coup, arrivé à la place, il devait sacrifier son fils. Et écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu dit à Abraham, n'avancez pas ta main sur l'enfant. Dieu, il a interdit. C'est un commandement. C'est un ordre, bien-aimé. Et deuxième, il dit quoi? Ne lui fais rien. Ne lui fais rien, bien-aimé. Car moi, maintenant, l'Éternel, je suis là. Et du coup, à la place de son fils, Abraham, quand il a regardé derrière, Abraham, il a vu un bélier. Bien-aimé, Abraham, il était congolais ce jour-là. Abraham, il a chanté Nzambe monene, Nzambe nangaye, Mosu soit jalité. Parce qu'il comptait sur son fils. Il dit non, mon fils peut partir. Et il a chanté. Abraham, il est devenu encore français. Il dit combien Dieu est grand, chante-le combien. Dieu est grand, tous verront combien, combien Dieu est grand. Et tout mon être, alors s'élève et chante. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oui, bien-aimé, c'est la grandeur de Dieu. À la place où Abraham, il devrait sacrifier son fils, ce n'est pas Dieu bien-aimé qui lui a demandé de prendre le bélier pour faire action de grâce, mais c'est Abraham lui-même. Et cette place-là, où Abraham il devrait sacrifier son fils, il avait fait l'action de grâce avec le bélier, et cette place-là, c'est là où Salomon a construit le temple du Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas fini par là. Dieu a répondu à Abraham dans Genèse 22, 17 à 18. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Voilà, parce qu'il a obéi à la voix de l'Éternel. Je vais finir par là, bien-aimé. J'ai une question à nous poser, pas à te poser, mais à nous poser. Est-ce que tu obéis à la loi de l'Éternel, ton Dieu, de donner et de recevoir? Maintenant, bien-aimé, la balle, il est dans notre camp. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Amen, amen, amen. Je vais... Kibuku, qui on a beau savoir tout qu'il a. Minwe mumavanga, minwe mumavanga, minuye mavanga, kabinendi swasanako, songa kwaku, minwe mumavanga, oh minwe mumavanga, minwe mumavanga, minuye mavanga, kabinendi swasanako, songa kwaku minwe mumavanga. Le Seigneur nous a parlé. Il nous appelle à apprendre à donner, à obéir à sa voix. Le Seigneur a envoyé cette dame, a envoyé Élie auprès de cette dame. Cette dame a obéi, elle a été bénie. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit aux églises.
Nous allons donc prendre notre moment d'intercession par rapport à ce que le Seigneur vient de nous dire. Et le premier sujet, ça va être justement que le Seigneur nous apprenne à donner. Qu'il nous pardonne déjà parce que nous ne savons pas donner. Nous ne savons pas obéir. Nous sommes égoïstes, calculateurs. Qu'il nous transforme. Qu'il nous donne de pouvoir donner de bon cœur, donner de notre amour, donner du temps pour les autres, donner un peu de sourire, un peu de réconfort, donner de la joie, donner du positif, que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous transforme. Alors, je vais demander à une personne de prier pour ce sujet. Et avant ça, je vais encore entonner un chant. Kwa beno lweti swasi sanga makanda vava ntoto. Kwa beno lweti swasi sanga zindinga vava ntoto. Voyandi mukanda yankaka kilendi muvangila mboteko. Voyandi mundinga yankaka kilendi muvangila mboteko. Kiadi kwangeye yaya mumbelo yoyo. Kiadi kwangeye yaya abalami sedia makanda. Abalami sedia makanda. Sedia zindinge yaye tata balami. Sedia zindinge yaye tata balami. Abalami sedia makanda. Abalami sedia makanda. Sedia zindinge yaye tata balami. Sedia zindinge yaye tata balami. Tobondeli, Nzambe, lokumu nkembo epesamela yo na ngonga oyo. Oye komitika na maboko na yo kosenga d'abord bolimbisi. Parce que totosaka te. Toyebi komona bobele ba intérêt na biso, mais tomonaka intérêt na yo te. Kati na bamitu na biso oyo etonda na bakalkil, Seigneur notre Dieu, notre Père, aie pitié de nous. Nous te supplions en ce moment. Et tendre Père, que tu touches le cœur de chacun de nous, afin que nous puissions donner pour l'avancement de ton œuvre. Là où Seigneur me t'aime, mes alliés au kangama. Yako fin sumuka. Yako fongola yango. Seigneur notre Dieu, nous sommes tellement égoïstes. Le paix que nous recevons, que toi tu donnes d'abord le souffle de vie comme un don gratuit de presque tous les jours, et que mingi bazali kolukaba respirer même 1 heure, même 30 minutes, mais toi tu nous accordes. Aie pitié de nous, Seigneur. Viens toucher les cœurs de chacun de nous en ce moment. Otosili Koyoka Olubinabiso. Ce n'est pas pour rien que, Seigneur, tu nous avais proposé le terme Oyo. Tendre Père, s'il te plaît. Je confie mon frère, ma sœur. Que to pesa kalisusu ndenge to mesana ko pesa yo ba mietite. Parce que si j'ai un diro à côté, j'ai 2 centimes à côté, je préfère te donner 2 centimes et de garder 10 €. Que cette grâce que tu viens nous accorder cet après-midi, nous voulons vraiment que Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que notre façon de te donner, ça doit changer. Merci pour tout. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Maintenant que nous avons l'assurance du pardon de Dieu, eh bien, nous allons lui demander de nous bénir. Il a dit, donnez afin qu'il vous soit donné. Nous allons demander au Seigneur de nous faire renaître de nos cendres, qu'il ressuscite tout ce qui était mort en nous,
qui nous donne la vie, qui nous donne la bonne santé, qui nous donne, qui nous bénisse, qui nous donne des finances prospères, qu'il nous bénisse, que tout en nous soit prospère, que tout en nous soit béni, tous les domaines de notre vie. Une personne va prier pour ce sujet-là, que le Seigneur nous bénisse. Il nous donne l'occasion aujourd'hui. Ça, c'est l'occasion du Matthieu 7,7 que nous tous connaissons. Il nous donne de pouvoir demander afin qu'il nous donne. Donc, nous allons demander au Seigneur de vraiment nous bénir, de ressusciter, de nous ressusciter de nos cendres. Avant ça, Mamati va chanter Fraîche Rosée. Nous allons demander la bénédiction de Dieu dans nos vies. Nous fermons nos micros, nous demandons au Seigneur de nous bénir cet après-midi. Que ce thème ne soit pas, ne soit pas donné juste comme ça, mais que ce soit vraiment, que ce soit en accord avec ce que le Seigneur avait préparé dans son plan. Donc, nous allons implorer la bénédiction de Dieu dans nos vies. Je chante avant ou après? Tu peux chanter pendant ce temps, nous, on est en prière. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descende sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous, descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à la mélange glissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descende sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous, ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur les plus avides soit pleinement arrosé, fraîche rosée,
Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, et descende sur nous tous, ô divines ondes, et venez arroser-nous. Amen. Amen. Une personne va prier pour implorer la bénédiction de Dieu dans nos vies. Dieu le Père de gloire tout-puissant, nous te rendons grâce et nous te glorifions, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Papa, merci pour ta parole que tu viens de nous donner. La Bible déclare que oui, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Papa, merci pour cette parole, pour cet après-midi que tu nous as bénis à travers ta parole. Et dans ta parole, tu nous as dit que recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui toute ta confiance, lui seul agira. Nous sommes maintenant venus auprès de toi, Seigneur, pour demander des bénédictions auprès de toi, Seigneur. De la même manière, tu as béni la femme Sunamite. De la même manière, tu as béni la femme Sérepta, Père de gloire. Nous croyons, Seigneur, dans ta parole, parce que toi, tu ne changes pas. Et de la même manière, tu vas nous bénir, Père de gloire. Tu as dit, demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Papa, nous croyons à ta parole parce que c'est toi qui es de ta parole accomplie. Et tu as dit, oui, c'est toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi, Père de gloire. Tout ce qui a été bloqué dans nos vies, maintenant, qu'il ressuscite maintenant au nom de Jésus. Oh, Père de gloire, pour ceux qui cherchent des papiers, Père de gloire, là où les dossiers étaient bloqués, Père de gloire, j'implore ta miséricorde au nom de Jésus. Pour ceux qui cherchent des enfants, Père de gloire, comme tu as béni cette femme, Père de gloire, oh, quel que soit l'âge de son mari, la Bible déclare que rien n'est possible à toi, mon Dieu, mon roi. Ce n'est pas l'âge qui détermine, oh Père, mais c'est toi, parole, qui détermine dans nos vies. Nous croyons à ta parole, Père de gloire. Pour ceux qui cherchent des enfants, Père, donne-les des enfants au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père, pour ceux qui cherchent du travail, oh Père, donne les travaux au nom de Jésus-Christ, Père. La Bible déclare que oui, ta main n'est pas dure, n'est pas courte pour sauver, ni tes oreilles n'est pas dure pour entendre, Père de gloire. Nous croyons à ta parole, Seigneur, parce que c'est toi qui es derrière ta parole pour accomplir. Oh Père, nous nous confions à toi, Seigneur, parce que la Bible déclare, oui, béni celui qui se confie à l'Éternel. Nous ne confions pas aux hommes, nous ne confions pas aux hommes, mais nous nous confions à toi, Seigneur. Oh, la Bible déclare que ceux qui tournent les regards vers toi, leur visage ont rayonnant de joie. Papa, nous avons besoin de vivre ta jouissance dans nos vies, Père de gloire. Oh, Père de gloire, aie pitié de nous, oh Père. Aie pitié de nous, Père de gloire. Conduis-nous dans ta vérité et instruis-nous, Seigneur. Papa, ce n'est pas pour rien que nous sommes venus auprès de toi. Ce n'est pas pour rien que nous passons notre temps pour prier. Mais nous savons que quand on prie vers toi, nous avons sur un certain que nous avons recevoir une chose nécessaire auprès de toi, Seigneur. Parce que nous savons que tout est possible à toi. Papa, que ton nom soit manifesté au milieu de nous. Que tes promesses se réalisent envers nos pères de gloire. Parce que c'est toi qui es là pour accomplir. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir, Père de gloire. Papa, nous nous confions à toi. Et à tous ceux qui se confient à toi ne seront jamais confiés. Papa, nous croyons que nous ne serons jamais confiés parce que tu es avec nous, Papa. Si tu es pour nous, qui sera contre nous, comme dit ta Bible? Amen, oh Père, amen. Si tu es pour nous, Seigneur, qui sera contre nous? Nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite. Nous croyons, Seigneur, que nous ne serons jamais atteints. Dans nos propres yeux, nous regarderons et nous verrons l'arrêtement des méchants, Père de gloire, parce que tu es Dieu. C'est toi qui nous donnes la victoire sur la croix de Golgotha. Il y a 2000 ans que tu avais dit tout est accompli sur la croix. Dans nos vies, tout est accompli sur la croix, Père de gloire. C'est toi qui connais le plan de vie de chacun. C'est toi qui connais tes destins. Papa, nous croyons que nous avons un plan merveilleux dans nos vies, Père de gloire. Oh, Père de gloire, nous nous confions à toi. Que ton nom soit manifesté. Tu connais les projets que tu as formés pour nous, comme dit ta Bible. Un projet de paix, de bonheur et non de malheur. Et nous donner un avenir et de l'espérance. Papa, nous croyons toujours à ta parole. Parce que c'est toi qui es toujours derrière ta parole pour accomplir. Nous nous confions à toi.
Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons maintenant écouter les nouvelles par le frère. Alors, nous allons écouter le frère Olive. Nous allons vers la fin de notre culte. Nous allons écouter un chant par le frère Olive. Olive. Allô, allô? Ça Oui. va? Vous m'écoutez? Merci pour l'opportunité qui me vient d'être accordée. J'ai béni le Seigneur. Je suis entré juste au niveau de la prédication. J'ai béni le Seigneur aussi pour la prédication. Alors, mon chant, un petit chant, cadre avec la prédication, la confiance que Abraham avait envers son Seigneur. Et quelque part, maman Nathalie avait à parler de l'assurance. J'ai béni le Seigneur puisque je vais aussi chanter l'assurance. J'ai confiance à mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance à mon Seigneur, il me tient la main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance à mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance à mon Seigneur et je suis gardé. Amen. Amen, 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 que le Seigneur soit glorifié. Alors, nous avons entendu dans Luc 6, 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » C'était la parole du jour. Moi, je vais nous exhorter à méditer sur Matthieu 7, 12. Nous connaissons tous Matthieu 7, 7, où le Seigneur nous dit de demander afin que l'on reçoive. Méditons aussi sur Matthieu 7, 12. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Que le Seigneur nous donne l'esprit d'équité, l'esprit de justice. Amen. Nous allons vers la fin de notre culte. Nous allons donner la parole au pasteur pour clôturer. Il va prier pour notre séminaire qui va commencer dès demain. Il va prier aussi pour nos maisons. Il y a beaucoup de... Oui, Papa Kovo? C'est juste pour préciser quelque chose. L'entrée, ce n'est pas à 21h juste, mais c'est à 20h45, s'il vous plaît, parce qu'à 21h juste, on va commencer. Hein? Donc, c'était juste ça, maman. Merci. Donc, Papa va prier pour notre séminaire. Il va prier aussi pour nos familles endeuillées, que le Seigneur puisse consoler et nous ramener, hein, pour ceux qui sont allés enterrer au village, comme nous l'avons entendu. Nous avons aussi un autre sujet. C'est il y a des jumeaux qui sont nés au Congo, qui sont nés très, très prématurément, que le Seigneur leur donne la force. Nous allons prier pour eux aussi. Ils sont tout petits. C'est des gros prématurés, que le Seigneur leur vienne en aide.
Donc, nous allons donner la parole au pasteur. Avant ça, Maman Candide va nous interpréter le chant 644. 644. Après quoi, le pasteur va clôturer notre culte. Amen, Mozulu. Amen, Mozulu. Amen, Mozulu. Amen, Banti. Amen, Moyiso. Yimbuluti. Amen, Mutima. Yetonyanyo. Amen, Kitabu. Aniti. Nandani Yehowa. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vous transmets les salutations de Pasteur Diafouila que j'ai eues hier après la réunion du conseil. Très content d'être avec nous demain soir. Recevez donc ces salutations. L'autre chose me concerne personnellement. Depuis 2002, je n'ai jamais pris de vacances. Jamais. Je suis parti en Guyane pour 10 jours et c'était tout. Priez maintenant. Seigneur, de cœur rempli de joie pour la naissance de ces jumeaux, alors que la joie est là, mais il y a aussi la préoccupation pour leur santé. Je veux bien croire au Éternel, m'appuyant sur ta parole, selon laquelle tu es le Dieu de l'impossible. Aussi, ta main n'est pas si courte. Je t'en supplie. Tu vois l'angoisse pressante qui est dans le cœur de parents. Mais ensemble avec eux, nous levons nos yeux vers ton trône pour réclamer, Seigneur, que tu poses ta main sur eux. Laisse que nous puissions recevoir des nouvelles réjouissantes. Béni sois-tu, ô Dieu, parce que tu as accordé. Étends ta main, Seigneur. Le temps de miracle n'est pas derrière nous, il est toujours avec nous et devant nous. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Nous te prions pour ceux qui sont dans la peine. Je voudrais te dire, dure a été la semaine de voir les gens qui étaient dans la peine, dont nous-mêmes, avec Maman Lek. Merci Seigneur, parce qu'elle se repose. Et d'autres aussi qui nous ont quittés. Pas seulement les nôtres, mais aussi ailleurs, qui sont dans la peine. Plus que jamais, nous avons besoin de toi. Les vides sont immenses, mais c'est toi qui combles. Je te prie pour ceux
qui seront de retour du village avec les routes désastreuses. Je t'en prie de préserver leur vie et pour qu'ils reviennent nous donner le compte rendu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la consolation que tu apportes aux uns et aux autres à travers le monde pour ceux qui connaissent la même souffrance. Je te prie Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as donné cet après-midi d'être dans ta présence. Nous voulons dire que l'huile et la farine ne manquent jamais dans nos maisons. Mais nous voulons te dire tout simplement, tu as besoin de ta part. Tu as besoin, si toi tu pourvois à l'huile et à la farine, tu veux ta part. Seigneur, tu as parlé cet après-midi à travers ton serviteur, à travers surtout ta parole, qui est si claire et nette. Amen. Seigneur, nous voulons des fruits dignes de toi. Amen. Que tu puisses te réjouir, que tu puisses être heureux de nous voir agir comme ta parole l'a déclaré aujourd'hui. Mais nous avons besoin aussi de ta main dans chacune de nos maisons. Nous avons besoin de ta paix. Nous avons besoin d'expérimenter cet amour que tu as déversé en nous, mais que ça soit vécu dans le couple et dans les familles, que ça soit vécu surtout et encore et toujours dans ton Église. L'ennemi cogne partout, cherchant à diviser, cherchant à refroidir l'élan, cherchant à refroidir notre engagement, cherchant à ce que nous puissions reculer. Ne permets pas, Seigneur. Nous nous opposons à toute manœuvre et plan de l'ennemi pour ton Église, pour nos vies, pour nos familles. Amen. Je t'en supplie, Seigneur, face à cette pandémie. Je te prie, Seigneur, que tu préserves nos vies. Je t'en supplie, Père, nous ne mesurons pas la grâce que nous avons d'avoir un Dieu qui assure la protection de ses enfants. Renouvelle nos forces, fortifie notre foi. Merci de prendre soin toujours de ton Église. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous soient multipliés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. J'ai un dernier mot qui m'arrive à l'esprit. Excusez-moi, les papas et les mamans. Je voudrais convier, je nous en supplie. Ne soyons pas seuls les parents à ce séminaire, mais nous voulons que nos enfants puissent suivre. Et ils sauront combien l'Éternel est bon. Amen. Merci beaucoup. La parole à maman Nathalie.
Merci, nous avons fini. Nous allons dire pour tout ce que nous avons reçu, nous disons merci. Gloire à Dieu. Pemba, Kiambote Maman Pemba. Ngetomene kola. Mama, ngekele mbote mama. Ngeye mama, ngekele mbote. Oh, mama, tata mampuya. Allô, Tata? Tata? Oui? Je t'appelle à 17h. Tata? Oui? Je t'appelle à 17h. D'accord. Avant de fermer les portables. Non, ça sera le 8. Le 8. Après le séminaire. Le samedi prochain. Ouais, tout à l'heure. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Papa, maman, bana Regarde Papa Eric. Regarde Papa Eric. Maman Céline, merci. Mama Selina, bandela. Mama Selina, bandela. Allez, loba. Mama Selina, bandela. Papa, mama, bandeko, bana na biso bakoko na biso pami mobimba mbote ngomba. Mbote.